Bonjour à tous, bienvenue dans ce cours de Hatha Yoga. Alors c'est un cours qui va durer 30-35 minutes maximum. Et c'est un cours où on va se faire beaucoup de bien, on va se détendre en profondeur. Alors je m'appelle Florence, je suis professeure de yoga et kinésiologue. Et ce sont deux techniques où on va venir travailler sur la mémoire du corps. En effet, le corps va se rappeler de tout ce que vous avez vécu, alors que le mental, lui, va faire plutôt une sélection. Donc imaginez que vous avez vécu un gros stress quand vous aviez 5 ans, le mental va oublier ça pour pouvoir avancer, il continue à vivre normalement, alors que le corps, lui, va s'en rappeler, ce sera inscrit dans la mémoire du corps. Et le yoga, c'est une technique merveilleuse qui permet et de se faire du bien physiquement par des exercices physiques, mais c'est bien plus que ça parce qu'on va vraiment venir travailler et nettoyer cette mémoire qu'a le corps. Et c'est super important parce que quand vous gardez des traumatismes, des stress dans votre mémoire, vous allez avoir des comportements dont vous ne comprenez pas trop l'origine. Donc voilà, c'est ça qu'on vient faire en yoga. Et donc on va se faire beaucoup de bien. La première chose qu'on va faire, c'est apprendre à respirer correctement. Donc je vous invite à vous asseoir confortablement, dans une posture dans laquelle vous vous sentez bien, où il n'y a pas de douleur. Donc soit ça peut être les jambes croisées, assis sur les talons, assis sur un coussin, peu importe, sur une chaise. Vous allez mettre une main sur le ventre et une main sur le buste. Et analysez d'abord simplement votre respiration. Est-ce que vous avez tendance à respirer plutôt par le ventre, par le thorax, ou par le haut du thorax, par les épaules? Ça, c'est alors une respiration superficielle. Et ici, on va venir apprendre à respirer par le bas des poumons, donc par le ventre, avec la respiration yogique. Donc, je vous invite à inspirer par le ventre, gonflez le ventre, ouvrez le thorax et ouvrez les épaules. Ça, c'est l'inspiration. Expirez, relâchez les épaules, relâchez le thorax, rentrez le ventre. Encore une fois. Inspirez, ventre, thorax, épaules. Expirez, relâchez les épaules, thorax et le ventre. Encore une fois, à votre rythme. Inspirez et expirez. Alors maintenant, vous allez venir dans une position de 4 pattes. Donc les genoux sont en dessous du bassin et les mains sont juste en dessous des épaules. Les doigts sont bien écartés pour avoir un maximum d'appui. Et à l'inspiration, vous allez laisser tomber complètement le ventre, creuser le dos et regarder vers le ciel. Inspirez. Expirez, poussez le dos contre le ciel, exagérez le mouvement, poussez dans vos mains et regardez vers votre nombril. Encore. Inspirez. Regardez en l'air. Expirez. On vient échauffer la colonne vertébrale ici. Inspirez. Et expirez. Soit vous restez ici, soit on va ajouter une petite variation. Inspirez, asseyez-vous sur vos talons, regardez vers le ciel. Expirez, poussez dans les mains, arrondissez le dos. Inspirez, asseyez-vous sur les talons. Et expirez. Encore une fois, inspirez. Expirez. Crochetez les orteils et venez dans une position de chien tête en bas. Expirez ici. Dans la position du chien tête en bas, les doigts sont écartés au maximum pour avoir un maximum de stabilité. Le dos est bien droit. Si vous êtes ici, pliez les genoux et faites en sorte que votre dos soit droit. L'importance dans le yoga, ce n'est pas la posture finale, c'est l'alignement qui doit être nickel. Sinon, vous allez vous créer des douleurs.
Donc pour que le dos soit droit, pliez les genoux. Et petit à petit, essayez d'apporter les talons vers le tapis. Et expirez à fond. Et puis on va marcher doucement vers nos mains. Prenez tout votre temps ici. Relâchez le dos, allez le plus bas possible. Si vous êtes ici, restez ici. Magnifique. Petit à petit, vous gagnerez en souplesse. Inspirez, pliez les genoux. Les bras viennent par le côté et levez-les vers le ciel. Expirez, relâchez. Inspirez vers le ciel. Expirez, relâchez. Dernière fois, inspirez. Expirez, mains viennent devant le cœur. Alors, dans une séance de Hatha Yoga, il y a toujours une salutation au soleil. Donc on va venir la voir en détail. Pour ceux qui la connaissent, vous apprendrez peut-être d'autres détails que vous aviez oubliés. Et pour ceux qui ne la connaissent pas encore, on va venir faire ça depuis le début. La salutation au soleil, c'est donc comme le cycle du soleil, une phase en 12 postures. 24 au total, à droite et à gauche. Inspirez, posture 1. Apportez les mains devant le cœur en position de prière. Expirez ici. Inspirez. Apportez les mains devant vous, bras tendus, les pouces se touchent. Et levez les mains vers le ciel. Expirez. Relâchez complètement, apportez les mains le plus bas possible. Si possible, à côté des pieds. Et les genoux sont tendus, sauf si ça vous fait mal. Pliez les genoux, très important. Inspirez. Genou droit sur le tapis et regardez vers le ciel. Expirez, poussez dans les mains et venez dans une position de la montagne. Dos bien droit. Si le dos n'est pas droit, pliez les genoux. Respirez bien ici. À la prochaine expiration, venez avec les poumons vides sur les genoux, décrochetez les pieds et venez poser avec contrôle le menton et le buste sur le tapis. Les fesses restent en l'air. Glissez, inspirez, mini cobra ou full cobra si vous sentez que vous êtes prêt à le faire. Regardez vers le ciel, les pieds se touchent. Expirez et revenez dans une position de la montagne. Inspirez, pied droit devant, genou gauche par terre et regardez vers le ciel. Expirez. Ramenez le pied gauche à côté du pied droit. Relâchez. Inspirez, les mains viennent par le devant, derrière. Expirez. Position de prière. On est de nouveau au début. Tadasana. On fait la même chose à gauche. Position 1, main devant le cœur. Inspirez. Expirez à fond. Position 2. Inspirez, main devant vous. Et regardez derrière. Expirez 3, relâchez-vous complètement. Inspirez, pied gauche derrière, genou gauche par terre, regardez vers le ciel. Expirez, position de la montagne. Le dos est droit, si ce n'est pas le cas, pliez les genoux. Je le dirai jamais autant. Avec les poumons vides, venez poser les genoux, les pieds, le buste et le menton. On a ici 8 points de contact. Les pieds, 2. Inspirez. Cobra. Pieds sont ensemble. Et expirez. Position de la montagne. Les doigts sont bien écartés pour avoir un maximum de stabilité. Inspirez. Pied gauche entre les mains. Et regardez vers le ciel. Expirez. Pied droit à côté du pied gauche. Relâchez. Inspirez. Mains vont jusque derrière. Expirez, relâchez. Et on revient dans la position
11, position de prière. Les mains sont devant le cœur. Maintenant, vous allez venir dans une position de la chaise. En inspirant, vous allez toucher avec le bout des doigts le tapis. Touchez avec le bout des doigts le tapis, pliez les genoux et les mains viennent sur le côté avec le coude gauche qui va venir contre le genou gauche. Torsion pour venir faire un massage aux organes internes et pour stimuler la détox naturelle du corps. Respirez bien par le ventre ici. Inspirez, expirez. Inspirez. Frottez les doigts contre le tapis. Revenez en position de prière. Tadasana. Relâchez, détendez-vous. Inspirez profondément, expirez profondément. Même chose. Inspirez. Frottez l'index et le majeur contre le tapis. Venez en position de prière et torsion vers la gauche. Coude droit contre le genou gauche. Vous choisissez la hauteur de votre chaise. Vous pouvez être ici, vous pouvez être ici, comme vous voulez. La torsion part du bas du ventre. Rentrez le nombril. Et inspirez, relâchez. Et revenez en position de prière. Relâchez. On va venir maintenant, une fois que votre corps est de nouveau complètement détendu, dans la position du guerrier numéro 2. Guerrier numéro 2, position qu'on fait souvent en Hatha Yoga. Donc assurez-vous, on va commencer par la gauche devant. Le genou gauche est au-dessus du talon gauche, il ne dépasse pas. Et le pied droit est à 90 degrés. Le bassin est complètement vers le côté. Les bras sont à la même hauteur. Et regardez vers votre majeur gauche. Magnifique. Cette posture favorise le sentiment de stabilité et de sécurité. Sentez-vous ici, travaillez et sentez comme ça calme votre esprit. Si ce n'est pas le cas, respirez profondément. Inspirez, tournez les paumes de main vers le ciel, tendez la jambe gauche, tournez le pied gauche, tournez le pied droit droit vers le côté, pied gauche à 90 degrés, et le genou droit est au-dessus du talon droit. Les bras sont à la même hauteur, actifs. Si quelqu'un vient pousser votre bras gauche, par exemple, il tient bien, il ne bougera pas. Et regardez vers votre majeur droit cette fois-ci. Inspirez encore un petit peu. Expirez, complètement relâché. Inspirez, expirez. Vérifiez que votre genou droit soit bien au-dessus du talon droit. Et inspirez. Ramenez les mains devant le cœur. Et on se retrouve à l'avant du tapis. Relâchez le corps, détendez tout. Et on va boire un petit coup. Prenez de l'eau. Et buvez un peu d'eau fraîche, ça fera du bien. Une fois que ça c'est fait, on va se retrouver à l'avant du tapis. Et on va venir s'asseoir doucement sur les fesses. Et puis on va se coucher sur le dos. On va venir faire la posture de la chandelle. C'est une posture qui a des bienfaits d'une quantité interminable. Donc si vous le sentez, faites-le. Si par contre c'est une posture qui vous fait peur, c'est que vous n'êtes pas encore prêt, ça viendra, pas de souci. Et si vous décidez de la faire, soyez sûr de vous.
Et si vous êtes sûr de vous, rien ne peut, tout peut bien se passer. Tout va bien se passer. Donc couchez-vous sur le dos. Et dans cette posture, le plus important, c'est de ne pas se faire mal à la nuque ni à la tête. Donc tout le poids va venir sur les épaules et sur les bras. Ok? Une fois que vous êtes prêts, inspirez et venez attraper votre dos avec vos mains en forme de soutien ici. Rapprochez vos épaules les unes des autres. Et puis imaginez-vous, si vous êtes ici, que quelqu'un tire vos pieds vers le ciel. Et restez ici. Profitez des bienfaits de cette superbe position. Cette posture va entre autres travailler sur la glande thyroïde. Donc si vous avez des coups de chaleur ou quoi que ce soit, c'est tout le système hormonal qui est régulé dans cette posture magnifique. Donc profitez-en, respirez profondément et laissez faire. On va rester ici encore quelques secondes. Donc relâchez-vous. Serrez les fesses. Tendez les pieds vers le ciel. Détendez votre visage. Et respirez. Quand vous le sentez, pliez les genoux. Et ramenez doucement, vertèbre par vertèbre, votre corps sur le tapis. Essayez de garder la tête sur le tapis. Ok, tendez les jambes. Et on va venir faire la posture inverse pour venir rééquilibrer l'équilibre du dos. Donc vous allez venir sur vos coudes et former comme un arc avec votre dos et laisser faire. Si vous lâchez votre tête vers l'arrière, tant mieux. Si vous n'osez pas, restez ici avec votre tête. C'est déjà merveilleux ce que vous faites comme ceci. Ok, relâchez votre dos complètement sur le tapis maintenant. Et on va venir dans la posture de Shavasana. Les pieds sont écartés, largeur qui vous plaît, du tapis ou ils sont ensemble comme vous préférez. Les paumes de main sont tournées vers le ciel. Détendez votre visage. Et la posture de Shavasana est la posture la plus importante dans le yoga parce qu'elle permet au corps de s'imprégner de tous les bienfaits de la séance qu'on vient de faire. Donc, lâchez le mental et profitez. Sentez-vous fondre dans le sol. Vous faites qu'un avec le sol. Quand vous le sentez, bougez vos doigts de pied. Bougez vos doigts. Et doucement tirez les genoux vers vous. Tournez-vous vers un côté. Et relevez-vous tout en gardant les yeux fermés. Et asseyez-vous dans une posture qui est confortable pour vous. On va venir faire maintenant un pranayama, un exercice de respiration pour calmer, relaxer le corps et surtout le mental.
Les pranayama vont vraiment travailler sur le mental. Alors pour ça, je vais m'approcher de la caméra pour que vous voyez bien. Donc vous allez pousser avec votre index et le majeur sur le troisième œil, situé entre les sourcils. Et avec le pouce, on va venir boucher la narine droite et puis boucher la narine gauche avec votre quatrième doigt. Ok? Donc quand vous le sentez, on va venir faire ça ensemble. Quand vous le sentez, vous allez boucher la narine droite, inspirez par la gauche, expirez par la droite. Ok? Je vais mettre loin, comme ça vous pouvez vraiment être focus sur votre corps et vos sensations. Ok, je vais vous guider dans tout l'exercice. Donc index et majeur sur le troisième œil, bouchez la narine droite, inspirez à gauche, expirez à droite. Inspirez à droite, expirez à gauche. Inspirez à gauche, expirez à droite. Inspirez à droite, expirez à gauche. Inspirez à gauche, expirez à droite. Inspirez à gauche et relâchez les mains. Sentez, autorisez-vous plutôt à ressentir les effets de ce pranayama sur votre corps et sur l'esprit. On va le faire encore une fois pour être sûr que notre corps est bien imprégné des bienfaits. Index et majeur sur le troisième œil. Inspirez à gauche. Expirez à droite. Inspirez à droite. Expirez à gauche. Inspirez à gauche. Expirez à droite. Inspirez à gauche. Et relâchez. Gardez les yeux fermés s'ils étaient fermés. Et s'ils étaient ouverts, fermez les yeux ou gardez-les entrouverts en regardant alors vers dans la direction du nez. Sans loucher bien sûr, mais dans la direction du nez. Et on va faire ici une courte méditation. Si vous savez déjà comment méditer, tant mieux pour vous. Si vous n'êtes pas familier avec la méditation, je vous invite à vous focaliser sur le fait que l'air à l'inspiration est plus frais et à l'expiration est plus chaud. Ça, vous allez focaliser votre esprit sur une chose, une pensée. Ça peut être n'importe quoi, ça peut être autre chose que la respiration, le verre qui est devant vous, ou peu importe. Mais apprenez à vous focaliser sur une chose, et puis avec la pratique, vous allez vous focaliser sur ce qui est là, comme bienfait, comme sensation. Le dos est bien droit, la tête est dans son axe. Et respirez profondément. Soyez confortable. Si vous n'êtes pas confortable, prenez une autre posture. Si vous voulez augmenter votre
attention, vous pouvez appliquer un mudra. Vous pouvez joindre l'index et le pouce. Et autorisez-vous à ressentir ce qui change au niveau subtil, au niveau des sensations très légères. Voilà, quand vous le sentez, inspirez, levez les mains vers le ciel. Expirez, ramenez les mains devant le cœur. Félicitations et merci beaucoup pour votre participation. C'était le cours de Hatha Yoga. Vous pouvez me retrouver ce soir à 20 h pour le cours de Vinyasa, si jamais ça vous intéresse de faire quelque chose de plus intense. Voilà, à très bientôt. Namasté.